Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par les laboratoires Moonluc. Je m'appelle Laurent Klein, je suis infirmier libéral, titulaire d'un DU de plaie et cicatrisation, et je travaille également pour l'application e-pansement, application de gestion des plaies et d'aide à la prescription des dispositifs médicaux. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire et nous vous en remercions. Pendant le temps de l'exposé, vous pourrez poser vos questions sur le côté de votre écran. J'y répondrai en fin de séance par une séance de questions-réponses. Si toutefois nous ne pouvions pas répondre à l'ensemble des questions, nous nous efforcerons d'y répondre lors de la prochaine session de webinaire. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Nous allons débuter ce webinaire sur l'avenant numéro 6 à la Convention nationale des infirmiers libéraux par un focus sur la prise en charge des plaies, sur la cotation des pansements simples et complexes. Dans un second temps, nous allons voir le bilan initial des plaies, que nous allons détailler dans les grandes lignes aujourd'hui, et le mettre en pratique dans l'épisode 2 de la saga sur les plaies sans complexe, que l'on vous présentera lors de la prochaine séance. Voici le plan de ce webinaire. Tout d'abord, nous verrons la mise en place du virage ambulatoire que nous propose cet avenant numéro 6. Quelles cotations pour pansements simples nous pouvons effectuer? Quelles sont les cotations pour les pansements lourds et complexes réalisables? Les règles de cumul et les majorations possibles avec sa cotation. Et finalement, nous allons voir de façon plus descriptive le bilan initial de plaie et la fiche de bilan de plaie que vous propose le laboratoire Moonluc. L'avenant numéro 6, ce n'est pas simplement que le BSI que vous connaissez, c'est aussi depuis le 1er décembre 2019 et le 1er janvier 2020, trois éléments importants. La revalorisation de certains actes avec des hausses de plus de 25 à 70% de nos cotations, l'introduction de nouveaux actes qui permet la prise en compte de nouvelles connaissances et la reconnaissance de la prise en charge infirmière dans ce virage ambulatoire, et la sécurisation de l'exercice infirmier libéral avec moins de risques d'indus, certaines nouvelles lettres de cotation qui vont nous permettre de sortir les AMI des cotations AIS et de pouvoir coter ces cotations qui jusqu'alors étaient réclamées car étaient censées être inclus dans les prises en charge de nursing. L'avenant numéro 6, signé en 2019, a été mis en place pour une extension progressive jusqu'en 2023. Actuellement, nous connaissons la mise en place de la BSI avec les patients de plus de 90 ans. Un second volet aurait dû être mis en place, mais il y a un frein d'un point de vue budgétaire actuellement, avec une réévaluation des coûts, et nous aurons des informations dans les mois prochains pour voir comment cette généralisation de la BSI va pouvoir se faire. Lors de la mise en place de cet avenant, vous avez vu apparaître différents nouveaux éléments de cotation, des nouvelles clés pour coder nos actes, notamment pour la téléconsultation, notamment pour les infirmières de pratique avancée qui ont eu des nouvelles cotations qui n'existaient pas jusqu'alors, et une nouvelle lettre clé qui est apparue, l'AMX, qui vient complémenter l'AMI. En fait, l'AMX n'est ni plus ni moins que l'équivalent de l'AMI, tant au niveau de son tarif que pour son utilisation, car ça représente des actes médico-infirmiers. On va l'utiliser, cet AMX, quand un acte de AMI va être accompagné d'un acte AIS ou d'un bilan de soins infirmiers. On pourra alors coter des soins qui n'existaient pas jusqu'alors en cumul et devra porter cette lettre AMX, et nous allons voir dans la suite du webinaire comment nous pouvons les intégrer dans notre gestion des plaies. En ce qui concerne les pansements simples, nous pouvons noter une revalorisation de certains actes. Les actes de pansement pour stomie, qui incluent le soin et le changement de dispositif, est coté maintenant à AMI 3. On retrouve la même nomenclature pour les soins de trachéotomie, soins et changement de canule. Toutes les chirurgies des veines, des varices ou de plastie mammaire sont cotées maintenant à AMI 3. Et l'abdominoplastie également sera cotée en AMI 3. Deux nouvelles cotations, une cotation pour l'analgésie topique lorsque l'on va réaliser une anesthésie de plaie pour pouvoir réaliser une détertion derrière, ce sera de l'AMI X ou de l'AMI 1.1,
qui pourra être soit fait en même temps que le soin, auquel cas il ne sera pas cumulable à taux plein, soit réalisé dans un premier temps pour un passage anesthésique, et on va réaliser le pansement sur un deuxième passage, ce qui pourra nous permettre de facturer 2 fois à taux plein ces cotations. Une surveillance clinique infirmière dans l'accompagnement post-opératoire chirurgical uniquement. 3 séances sont permises en AMI 3.9 dans les 6 premiers jours de la prise en charge post-opératoire avec un cumul à taux plein qui peut être effectué lorsqu'il y a une réalisation d'actes associés à cette surveillance clinique infirmière. En résumé, pour ces pansements simples, nous sommes sur des cotations inférieures à la AMI 4. Ces soins ne sont donc pas cumulables avec des AIS ou avec les BSI. Ils seront cumulables à taux plein uniquement avec les prises de sang. En ce qui concerne l'analgésie 1.1, elle peut être faite à part du soin, donc cotable à taux plein, ou lorsqu'elle est cotée avec le soin, on aura une décote de demi et des gratuits en fonction du nombre de soins. Elle est limitée par 8 épisodes d'analgésie par plaie, renouvelable une fois. La surveillance clinique 3.9, quant à elle, devra être faite dans les 6 jours post-opératoires, ambulatoires, et limitée à 3 séances. On pourra avoir un cumul à taux plein avec les actes de chirurgie, comme l'ablation de Redon, comme certains pansements, sauf avec l'AMI 4.2 de surveillance de cathé périnerveux. Les pansements lourds et complexes, quant à eux, seront cotés AMI 4. Nous rentrons dans une catégorie de cotation qui va pouvoir être associée entre elles, associée à des actes d'AIS ou des BSI et certaines majorations que l'on va détailler. Il y a une liste que l'on ne peut pas modifier avec une terminologie qui a été bien définie pour ce type de pansement et qui ne laisse plus place à l'ambiguïté. Nous allons trouver des brûlures qui représentent 5% de la surface corporelle, en dessous ce sera coté AMI 3, des brûlures radiothérapie, 2% de la surface corporelle, des ulcères des membres inférieurs avec une superficie de 60 cm², des pansements d'amputation avec détertion et des fistules digestives. Quatre autres catégories de pansements lourds et complexes: des pansements avec une perte de substance traumatique ou néoplasique avec des lésions profondes, des pansements avec méchage ou irrigation, des escarres profondes avec atteinte musculaire ou tendineuse ou exposition d'éléments nobles, et enfin des pansements chirurgicaux avec du matériel d'ostéosynthèse. Finalement, cas particulier dans ces pansements complexes, la reconnaissance de la pose de compression et de la compression et de la contention médicale, une cotation côté AMI 5.1 où le pansement est inclus, réflexion de pansement plus pose de compression, pas de cumul à taux plein avec un autre pansement pour ce type de cotation, cumul à taux plein par contre si on a une analgésie pour la détertion de l'ulcère en dessous, et un ajout de MCI pour ce type de cotation. La AMI 5.1, elle est destinée aux ulcères et greffes cutanées nécessitant une compression. Vous allez coter ces AMI et ces cotations de pansements lourds et complexes. Évidemment, votre dossier de soins fera foi. Le bilan initial de plaie va vous permettre aussi de justifier votre cotation. Et voici quelques trucs et astuces qui vous permettent d'étayer vos dires et votre analyse clinique. Lorsque vous aurez des brûlures, pour pouvoir coter le pourcentage de brûlure, vous allez pouvoir le déterminer en utilisant la règle des 9 de Wallace, ou simplement en résumé, lorsque vous prenez la paume de la main du sujet, ça représente 1% de sa surface corporelle, ça vous aidera à évaluer rapidement l'étendue en pourcentage d'une brûlure. La taille d'une plaie, notamment celle des ulcères des membres inférieurs, vous pouvez calculer sa superficie, soit cartographier votre plaie, soit simplement multiplier la plus grande longueur par la plus grande largeur pour déterminer la surface de la plaie. On repère également la taille d'une carte d'identité est d'environ 65 cm², ce qui vous permet d'évaluer la surface de l'ulcère cotable AMI 4.
Évaluation des plaies d'escar, où on va vous demander de justifier une atteinte profonde musculaire ou exposition des éléments nobles. On utilise la classification des stades d'escar et là on s'adresse à un stade 3, stade 4 pour pouvoir coter cette plaie d'escar en AMI 4. Pour résumer cette catégorisation de plaies complexes et lourdes que l'on va coter à AMI 4 et qu'on va pouvoir cumuler avec des AIS et des BSI, votre dossier de soins, votre photo de plaie, votre fiche de bilan initial de plaie va vous permettre de justifier ces cotations. Ce cumul à taux plein avec les AIS ou les BSI, le cumul à taux plein avec une prise de sang en AMI 1.5 et les règles de cumul s'il y a plusieurs soins associés à ces soins de pansement. On va faire quelques exercices pour détailler ces cotations. Les règles de cumul et de majoration que l'on peut effectuer dans la prise en charge des plaies. Prenons un exemple de cumul et de majoration possible lorsque vous avez un patient en prise en charge pour un AIS3 le matin, chez qui vous allez réaliser également un pansement lourd et complexe tel que défini précédemment, et une perfusion de 30 minutes par exemple. Vous aurez comme cotation les éléments suivants, votre AIS qui sera coté à taux plein, la cotation de l'acte le plus important d'abord, donc ici l'acte pour perfusion, la MX9, et ensuite vous aurez votre cotation pour grand pansement divisé par 2, et vous pourrez ajouter la majoration et l'indemnité de déplacement pour les soins effectués à domicile. Un autre exemple chez cette patiente pour qui vous avez une BSI, au titre de BSB, avec un pansement lourd et complexe et également une perfusion de 30 minutes, vous effectuerez les mêmes cotations, votre BSB à taux plein, votre IFI et votre MCI associés à votre pansement. Le soin le plus coté, donc la perfusion, sera coté en premier, le deuxième soin, le pansement, en demi, et ensuite vous ajoutez vos majorations. Exemple de la prise en charge de ce patient pour un BSA, avec la réalisation d'un pansement d'ulcère avec pause de compression et une analgésie topique à réaliser chez ce patient. Vous allez coter votre BSA, vous allez ajouter la cotation la plus forte, à savoir ici l'ulcère avec pause de compression, le cumul de l'analgésie topique à taux plein, et vous pourrez ajouter votre MCI et votre IFI qui sera adossé à la BSA. Cas particulier des patients diabétiques insulinotraités, relatif à l'article 5 bis, pour le cumul et la majoration des actes. Pour ces patients, nous allons avoir des groupes diabète, où l'on va pouvoir coter les soins à taux plein et qui se cumulent entre eux, les surveillances glycémiques et les injections d'insuline, les pansements lourds et complexes, et également les surveillances cliniques hebdomadaires et d'éducation diabétique pour les patients de plus de 75 ans. Un exemple de cumul et de majoration. Nous sommes chez un patient diabétique insulinotraité où vous allez réaliser un pansement lourd et complexe avec un dextro, une injection d'insuline et par exemple un changement de sonde urinaire. Donc là, vous aurez le coefficient du groupe diabète qui va être supérieur aux soins du sondage parce que tous ces soins se cumulent entre eux. Le pansement, l'injection, la glycémie capillaire vont se cumuler à taux plein. Donc AMI 4 plus AMI 1 plus AMI 1. Ensuite, vous aurez votre deuxième soin qui sera considéré comme deuxième après ce groupement diabète que vous coterez à demi, donc ce changement de sonde AMI 3 sur 2, et vous pourrez rajouter votre indemnité de déplacement. Un dernier exemple, chez un patient pour qui vous allez réaliser un pansement lourd et complexe, patient diabétique insulinotraité, pour lequel vous aurez aussi une injection de Lovenox et une prise de sang à effectuer. Donc là, vous allez coter votre soin le plus important d'abord, le grand pansement AMI 4, plus AMI 1, plus AMI 1 qui correspond au groupe diabète, comme dans l'exemple précédent. Vous allez cumuler avec votre prise de sang à taux plein, ça c'est la nouvelle règle de l'avenant numéro 6. Le troisième soin, l'injection de Lovenox, sera donc un soin gratuit,
et vous pourrez associer votre indemnité de déplacement et votre MCI adossé à la MI4. Dernière règle de cumul et de majoration, une nouvelle reconnaissance dans la prise en charge des enfants de moins de 7 ans, avec une majoration applicable à tous les soins réalisés chez ces patients, et des cotations de téléconsultation qui sont maintenant possibles pour les infirmières, avec ces lettres de cotation, TLS pour l'accompagnement de téléconsultation réalisée lors d'un soin prévu, le TLL, accompagnement de téléconsultation réalisé de manière spécifique dans un lieu dédié à la consultation, et finalement le TLD, l'accompagnement de téléconsultation réalisé de manière spécifique à domicile du patient. C'est des cotations qui peuvent se cumuler aux actes évidemment. Le bilan initial de plaie est une véritable avancée dans la reconnaissance de la pratique infirmière, dans la reconnaissance de son rôle propre dans la gestion des plaies chroniques, et ce bilan initial de plaie qui va être réalisable sans prescription médicale, c'est-à-dire que l'infirmier devient prescripteur de son bilan à partir du moment où il respecte son cadre légal et à partir du moment où ce bilan initial de plaie sera fait uniquement lorsqu'il y aura une prescription pour pansement lourd et complexe dans toutes les catégories que nous avons citées précédemment. Nous pouvons coter cet acte AMI 11. Dans quel cadre? Sans prescription médicale, à partir du moment où vous êtes sur une plaie lourde et complexe, une fois par an sur une même plaie. Vous pouvez coter un nouveau bilan lorsque vous avez une récidive avec 2 mois de séparation entre la cicatrisation et la récidive d'une même plaie. Et lorsque vous cotez ce bilan initial de plaie, cela n'est pas compatible avec la MCI et ça comprend la réalisation du pansement et les actes d'étertion ou tout acte associé à ce bilan initial de plaie. Bien évidemment, même si on ne compte ce bilan qu'une fois par an, on doit réaliser un suivi de la plaie pour notre dossier de soins et notre suivi de cicatrisation. Le bilan initial de plaie, pour les plaies lourdes et complexes, comprend l'évaluation clinique de la situation du patient et de sa plaie, l'établissement d'une fiche descriptive de suivi de plaie et de traçabilité de nos soins avec nos collègues, et en cas de contrôle de la sécurité sociale, nous avons ce dossier justifiant notre bilan de plaie. C'est ce document que nous allons porter à votre connaissance, qui a été élaboré par le laboratoire Moonluc et qui vous aidera dans la réalisation de votre suivi de plaie. Cet acte, comme on l'a dit, comprend également dans son bilan initial la réalisation du pansement. Il y a plusieurs objectifs dans ce bilan initial de plaie décrit dans cette cotation qui va être d'améliorer le parcours de soins du patient. Ça va nous permettre de mobiliser ses ressources, de pouvoir travailler avec une équipe pluriprofessionnelle et d'avoir un document de traçabilité entre cette équipe professionnelle. Au niveau de la plaie, on entend une optimisation des soins pour éviter la chronicisation des plaies, éviter qu'il n'y ait des mésusages des dispositifs médicaux et d'avoir une réduction, une diminution du temps de cicatrisation qui apporte un coût élevé dans les dépenses de santé publique. Pour résumer ce bilan initial de plaies lourdes et complexes, la cotation de ce bilan va nécessiter l'évaluation de la plaie, l'élaboration d'une fiche descriptive, les soins de plaie et aucune majoration avec les MCI. Par contre, les frais de déplacement à domicile du patient peuvent être facturés dans cette cotation. Afin de pouvoir effectuer le bilan initial de plaie, le laboratoire Moonluc, pour aider les infirmiers libéraux dans leur démarche clinique, a mis au point un document qui permettra de tracer ces éléments de soins et le recueil de la démarche clinique infirmière que nous allons vous envoyer par mail pour pouvoir déjà y prendre connaissance et les utiliser lors de la prochaine séance de l'épisode 2 de ces webinaires. Nous vous donnons rendez-vous le 10 mai à 14 h pour l'épisode 2 de la saga sur les plaies sans complexe, où nous travaillerons particulièrement sur la fiche du bilan initial de plaie sur un cas pratique. Nous vous enverrons à la suite de ce webinaire les liens d'inscription pour pouvoir vous inscrire à la prochaine séance.
Lors de cette deuxième session, nous vous montrerons comment réaliser le bilan initial d'un ulcère à l'aide de la fiche conçue par le laboratoire Moonluc pour vous accompagner dans la prise en charge des plaies complexes. Je co-animerai ce webinaire avec Cécile Prax-Ferrand, l'infirmière libérale titulaire d'un DU Plaies et Cicatrisation et infirmière conseil dans le cadre de l'assistance téléphonique Mon Coach Conseil proposé par le laboratoire Moonluc.